Je voudrais qu'on dise un mot, parce que je sais que cette action a commencé. Je voudrais qu'on dise un mot, Jean-Emmanuel, des brigades vertes, qui s'appelle maintenant, je crois, les brigades environnement. Moi, j'avais eu un retour un peu mitigé d'un élu qui n'est pas là ce soir, qui était le maire de Soindre. Du coup, j'avais alerté Jean-Emmanuel, mais vous avez fait un tour d'horizon complet des maires qui ont expérimenté les choses. Et faites-nous donc, est-ce que vous pouvez nous faire un premier bilan de cette action et surtout de la façon dont elle va se développer? Je crois qu'on a dans la salle au moins un maire qui a bénéficié de cette action. Donc je donne d'abord la parole, monsieur le maire Jean-Emmanuel, à moins que vous préfériez la prendre tout de suite. Après tout, on va faire dans ce sens-là. Comme vous voulez, président. Allez-y, monsieur le maire. Comment vous avez vécu l'expérience? Bien. Parce que vous étiez la première commune. On a été la première commune à expérimenter donc les fameuses brigades vertes. C'est un appel à candidature qui est sorti en janvier 2023. Ouais. Et le temps a passé, et puis à la fin de l'année dernière, on nous a dit que vous êtes reconnus donc, pour avoir donc, pendant une semaine 5 jardiniers dans le cadre du département. Ce sont donc des jeunes en réinsertion qui sont pris en charge par le département, qui sont encadrés par le département. Donc on était très heureux, sans trop savoir exactement ce qu'on allait faire de ces personnes. Et en fin de compte, l'organisation s'est très bien passée parce que ça se déroule en 2 temps. Première partie, on reçoit un responsable de jardinier donc de la France s'appelle Yveline Environnement. Avec cette personne-là, on fait un peu le détail des prestations qu'on souhaite lui offrir. À la suite de ça, on va sur le site. Il nous fait un rapport bien précis de ce que l'on souhaite. Une deuxième réunion sur le site, c'est un endroit où vous voulez... Sur le site, oui, sur la commune même, les endroits où on souhaite... alors généralement, ce sont des opérations donc, de nettoyage d'espaces verts, d'élagage, patrons, bien sûr. Ça, ce sont des jeunes qui sont pleins de bonne volonté, mais qui n'ont pas trop les compétences. Donc, ils sont bien encadrés, mais on ne peut pas leur donner n'importe quoi aussi à faire. Et donc, après ces 2 réunions, on a eu donc la réunion d'ouverture du chantier, où là, on leur a mis à disposition un petit local pour qu'ils puissent, bien sûr, manger, tout à fait normal, de ce fait. Et donc, dans la semaine où ils ont travaillé, on a bien sûr suivi de très près, parce qu'on ne connaissait pas trop l'aboutissement. Et en fin de compte, tout s'est très très bien passé. L'encadrement de chantier, le jardinier, le responsable qui est sur le site, c'est vraiment un type extraordinaire. C'est bien travailler avec ces hommes, c'est bien leur expliquer. Et moi, je suis très très satisfait. Alors, j'ai dit à monsieur le directeur qu'on était très heureux qu'un jour, on espère retrouver cette brigade verte. D'autant plus que... c'est pas one shot, là. Pardon? C'est pas one shot, ça peut... Oui, c'est pour ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est que parmi ces jeunes qui sont en formation et qui sont formés donc dans le cadre de l'usine de l'environnement, on a possibilité éventuellement, si on détecte quelqu'un qui soit au-dessus du lot, de pouvoir le prendre, parce qu'on a un problème actuellement dans les communes, c'est qu'on a du mal à trouver du personnel d'entretien des trésors. Donc ça peut être un débouché pour les communes. Voilà, président. D'accord, donc expérience concluante à vos yeux. Absolument. Alors le dispositif continue là sur les 15 communes qui avaient été présélectionnées. Mais en fait le premier retour de questionnaire c'était 40 communes déjà. Donc les travaux sont programmés déjà jusqu'à la fin de l'année. L'orientation qu'on avait imaginé de travailler sur des sentiers comme chez vous, les chemins ruraux, effectivement c'est une des priorités des communes. C'est adjoint aussi une prestation spécifique pour l'entretien des cimetières à laquelle on avait pensé aussi au début. Et il y a 3 grandes communes, il y a des grands cimetières à Mézières, Épône et Mierville, en fait, où l'entretien des cimetières démarre là, en ce moment. Voilà. Donc c'est du désherbage, du griffage de gravier, des choses comme ça. Évidemment, on touche pas au temps, ça, on n'a pas le droit. Donc là, c'était la constitution de la première équipe via Céline Environnement. On va monter assez rapidement à 3 voire 4 équipes, peut-être 5 équipes pour qu'on puisse passer au moins une fois, comme c'était prévu, au moins une fois par an chez nous. Enfin, dans chacune des communes, voilà, à peu près sur les mêmes unités d'œuvre. Et ce qui est nouveau aussi, c'est que ces brigades d'environnement, elles peuvent faire aussi des petits chantiers, en plus de l'entretien. Donc c'est une prestation qu'il faut payer évidemment, mais qui est très peu onéreuse. Et sur les premiers petits chantiers sur lesquels on travaille,
On travaille sur des petits chantiers de mise en œuvre de jardins familiaux, avec les petites cabanes, les parcelles, enfin, l'aménagement classique. Plantation de vergers aussi, d'arbres fruitiers, plantation de haies. Donc ça c'est aussi quelque chose qu'on va décliner dans la foulée. Donc vous pouvez, quand vous avez un besoin dans une commune, les solliciter. Et évidemment, il y a des choses qui sont financées, subventionnées, notamment la plantation des végétaux. Donc c'est une ligne d'environnement et non, c'est aussi aller chercher quelques crédits en fait pour aménager ces espaces verts communaux. Voilà, mais pour l'instant, ça fonctionne très bien. Puis effectivement, il y a un très bon responsable. Vos habitants ils ont perçu que cette action avait eu lieu ou... Alors, on a fait une information, si vous voulez. Mais globalement, les habitants, ils ont travaillé sur des lieux, si vous voulez, un peu isolés, sur des sentiers, sur des chemins ruraux. Donc, je ne sais pas exactement s'il y a eu un impact au niveau de la... En fait, on est en train de réfléchir à faire des petits panneaux qu'on laissera aux communes avec la formation en fait, du passage. Alors, c'est des panneaux, on va changer le nom de la commune à chaque fois parce qu'on ne va pas faire 192 panneaux, mais qu'on mettrait un sur la mairie, au devant de la mairie, une semaine, 15 jours avant, et puis un deuxième à l'entrée du chantier, comme là, sur l'entrée de votre sentier, on va mettre un panneau pour cette communication départementale, insertion, et puis le fait que vous accompagnez l'insertion aussi du département. Donc ça va se faire aussi assez rapidement. Effectivement, il y a un sujet de communication qu'il fallait travailler. Oui, alors vous aurez un retour, parce qu'il y a des habitants qui auront un jour emprunté un chemin rural qu'ils n'avaient pas emprunté depuis 2 ans, et qui se diront, ah bah tiens, il est bien entretenu, etc. Donc vous aurez des retours à cette occasion-là. Du coup, vous aurez des retours très fractionnés et presque diffus, si vous voulez. Bon, très bien. Est-ce qu'il y a des questions sur les brigades environnement? Donc il y avait eu une 40aine de candidatures dès le premier appel à candidature. Il y a des communes qui avaient candidaté ensuite. On a un planning, enfin Là, tout est planifié semaine à la semaine. Il y a un interlocuteur qui contacte les communes, il y a des dates qui sont calées, et puis il y a un planning à l'avancement en fait. D'accord. Donc les maires savent que connaissent l'horizon dans la semaine du 23 septembre au 30 septembre, la brigade est chez eux. C'est ça. Et quand est prévu un nouvel appel Oh, ben là, vous faites un mail à l'ingénierie, on prendra la demande. On a prévu d'ici, je pense début juin, renvoyer les questionnaires qu'on avait envoyés il y a 1 an et demi. Maintenant qu'on a un outil de com qui est un peu plus sûr au niveau des adresses à email. Donc, mais le dispositif est ouvert à tous nos adhérents. Là, il faut vous inscrire en continu, parce qu'on avait fait un premier appel à candidature. Comme malheureusement c'est toujours le cas, un certain nombre de communes étaient passées à travers. On a réouvert l'appel à candidature, il y a eu une deuxième vague. Oui. Et puis maintenant, vous inscrivez en continu. Alors, j'ai une demande de prise de parole d'Élie Sétio et ensuite de Madame Fliss, la maire d'Orly. Sur la première, le premier lancement de demande, j'avais répondu. Je n'ai jamais eu de retour de savoir si... Vous allez l'avoir bientôt. D'accord. Ok. Très bien. Très bien. N'hésitez pas, je le dis au maire, si sur un... Là, c'est l'exemple des brigades vertes, des brigades de l'environnement, mais sur n'importe quel sujet, si à un moment donné, vous restez sans nouvelles d'ingénierie, vous vous adressez à Jean-Emmanuel, vous vous adressez à ses collaborateurs, et vous demandez où vous en êtes. Donc, Élie, tu dois avoir la possibilité, en t'adressant à Jean-Emmanuel, de savoir que si tu es candidat, et il n'y a pas de raison que ta candidature ne soit pas retenue, la brigade viendra chez toi à telle époque. Tout ça est sujet à discussion avec vous. Vous avez le droit de nous dire, bon, telle époque ça ne m'arrange pas, je préfère telle époque. Pas de souci. Madame Fliss, qui a accueilli des très belles cérémonies du cinquantenaire de la disparition de Georges Pompidou. Juste pour vous dire, donc il vient la semaine prochaine en juillet, on verra bien. Et si vous voulez qu'on en fasse une communication sur le site parce que vous n'avez pas eu le temps de faire la com par rapport à ça, vous pouvez m'envoyer, je le mettrai sur mon site et sur le journal municipal, avec pas de souci. Moi, je suis plutôt demandeur, quand les choses se passent bien,
je suis plutôt demandeur que vous communiquiez. Quand les choses se passent moins bien, je suis demandeur que vous communiquiez, mais en interne, si j'ose dire. Mais quand ça se passe bien, autant le faire savoir à nos concitoyens. À Réseau, M. Monsnier est allé faire une petite vidéo, donc on va lui demander de passer un Orvilliers la semaine prochaine. Mais ce sujet de la communication, je vais vous en dire un mot parce que je voudrais qu'on franchisse une étape à partir de la fin de cette année et qu'on aille au-delà d'une communication réservée au fond aux seuls élus pour aller vers une communication qui serait davantage grand public. Bon, sur les brigades environnement, est-ce qu'il y a d'autres questions ?